Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très bien, c'est Yacine. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous une petite question d'orthographe. Quand est-ce qu'il faut mettre un accent circonflexe sur certaines lettres dans certains mots français? Premièrement, l'accent circonflexe, il marque la disparition d'une lettre, en général la lettre S. Par exemple, une forêt, nous avons forestier. Encore l'hôpital, donc il y a hospitalité, encore hospitalier. Un bâton, on dit une bastonnade. Encore le goût, on dit l'adjectif gustatif. Deuxième cas, c'est que l'accent circonflexe permet la différenciation des mots. Par exemple, une boîte est le verbe boiter. Une boîte qui signifie un récipient. Et le verbe boiter, on dit il boite pour dire marcher en inclinant un côté sur l'autre. D'autres exemples, on dit le jeune et le jeûne. Le jeûne avec un accent circonflexe sur le U signifie la privation volontaire de toute nourriture. Par exemple, on dit les musulmans jeûnent en ramadan. Et le jeûne sans accent qui veut dire l'antonyme d'un vieux. Un autre exemple, le matin et le matin. Alors le matin sans accent qui veut dire la matinée, c'est-à-dire avant midi. Et le matin, ou bien un matin avec un accent circonflexe sur le A, qui veut dire un chien, c'est le grand et gros chien de chasse ou de garde. Il y a également mûr et mûr. Alors mûr, ça veut dire la maturité, il s'écrit avec un accent circonflexe sur le U, ou bien mur, qui veut dire, par exemple, le mur d'une maison. On peut dire également sûr et sûr avec un accent circonflexe qui veut dire la certitude. Je suis sûr de quelque chose, ça veut dire je suis certain. Encore sûr, qui veut dire dessus, le livre est sur la table. Il y a également tâche et tâche. Donc tâche avec un accent circonflexe sur le A qui veut dire un travail, et tâche sans accent qui veut dire une marque salissante. Troisième cas, c'est que l'accent circonflexe est utilisé dans les terminaisons de la conjugaison. Par exemple, le passé simple, pour la première et la deuxième personne du pluriel, on dit nous mangeâmes, nous partîmes. Encore l'imparfait du subjonctif, par exemple, qu'elle eut, ou bien qu'elle mangea, ou bien qu'elle partit. Encore le plus que parfait de subjonctif, exemple, qu'elle fut partie. L'autre cas, c'est qu'un accent circonflexe, on le trouve également dans certains verbes en être, A-I-T-R-E, par exemple paraître, avec un accent circonflexe sur le I. Encore les verbes en ouatre, par exemple croître et les autres dérivés tels que décroître, accroître, ainsi de suite. Alors, dans ces verbes, c'est qu'un accent circonflexe est sur le I quand celui-ci est suivi de la lettre T. Une petite remarque, c'est que dans le verbe croître, un accent circonflexe est sur le I, surtout dans la conjugaison, pour ne pas le confondre avec le verbe croire. On dit je crois avec un accent circonflexe si on parle de verbe croître, et je crois avec un I quand il s'agit de verbe croire. Le cinquième cas d'utilisation d'un accent circonflexe, c'est dans les suffixes en âtre pour marquer la dépréciation. Par exemple, bleu, bleuâtre, avec un accent circonflexe sur le A. Ou bien vert, verdâtre, grisâtre, encore rougeâtre. Voilà les amis, j'espère que c'était clair. Il ne me reste qu'à vous remercier encore une fois de votre attention et vous souhaiter une très agréable soirée. Au revoir.